As-tu parfois l'impression de ne pas être totalement à ta place dans ta vie? Comme s'il y avait en toi quelque chose de plus grand, d'impalpable, encore difficile à nommer. Tu sens que tu es venu pour quelque chose de grand. Tu ressens cet appel, c'est viscéral et sans savoir vraiment pourquoi. Dans cet audio, je vais t'emmener dans les dynamiques invisibles de ton signe astrologique, celles que tu ignorais peut-être jusqu'à présent. Ton soleil dans ton thème astral ne parle pas seulement de ta personnalité, il parle de ton énergie profonde, de ce que ton âme est venue incarner à travers toi. Ta carte astrale est ta boussole intérieure. Et plus tu apprends à t'y connecter, plus ta vie devient fluide, évidente et alignée. Tu vas au fur et à mesure retrouver la mémoire. Si tu veux avoir ta carte astrale entre les mains, tu peux la créer gratuitement via le lien que j'ai mis dans ma description. Et rappelle-toi, tu es né pour une mission unique. Cet audio va te permettre de commencer à comprendre et à découvrir ta destinée. Et c'est exactement là où je t'emmène. En tant que poisson, tu es le 12e signe de la roue astrologique. Tu es né entre le 19 février et le 20 mars. Tu es le signe le plus sensible et le plus intuitif du zodiaque. Tu es une vieille âme en connexion constante avec les énergies élevées venues de d'autres dimensions. Ton hypersensibilité est un atout précieux pour développer ton intuition et tes capacités médiumniques. Ta médiumnité passe par la vision. Pour l'affiner, tu as besoin d'un support tel que les tarots, les oracles, aussi par exemple le dessin, les cartes astrologiques. Tu es aussi un canal, on peut dire aussi channeling. Alors quand tu te sens bloqué dans une situation, au lieu d'essayer de tout analyser avec ton mental, demande simplement à ton âme, à tes guides de t'éclairer. Et tu seras surprise du résultat. Ton activité onirique est très développée également. Tes rêves sont d'une véritable source d'information et d'enseignement. Mais ton côté rationnel et perfectionniste peut parfois freiner l'acceptation de ces facultés. Pourtant, tu es venu sur Terre pour les explorer et les développer. Tu es naturellement généreuse et très à l'écoute des émotions des autres. Mais qu'en est-il de tes propres besoins? Tu es ici pour apprendre à équilibrer le donner et le recevoir. Pourtant, ton éducation ou même la société t'ont peut-être conditionné à faire passer les besoins des autres avant les tiens. Il est temps de déconstruire cette croyance. Prendre soin de toi en priorité n'est pas être égoïste, c'est une preuve de respect et d'amour envers toi-même. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. En écoutant tes besoins, tu apaises tes émotions et tu ressens de plus en plus une paix intérieure s'installer. Quand, en l'occurrence, tu ignores tes besoins, la colère surgit. Mais elle n'est pas ton ennemi, elle est là pour montrer comment poser des limites et éviter de te laisser envahir par les demandes des autres. Ta colère est un mécanisme de protection et de défense qui t'aide à préserver ton espace émotionnel. Plus tu apprends à t'aimer et à être bienveillante envers toi-même, plus elle s'apaisera naturellement. Tu ressens aussi les énergies des lieux et des personnes et les endroits très fréquentés peuvent te fatiguer. Tant que tu n'as pas appris à te protéger, tu absorbes toutes les énergies et il devient difficile de différencier tes propres émotions de celles des autres. Tu as beaucoup souffert aussi dans ta vie et de nombreuses personnes ont pu te blesser et te faire du mal. Et maintenant, tu as tendance à te surprotéger pour ne plus souffrir. Tu es venu pour apprendre à ouvrir ton cœur et à faire confiance à la vie. Tu n'as plus à avoir peur car tu es protégé par tes guides. Si tu sens que le stress ou l'anxiété monte, je te conseille d'aller marcher au bord de l'eau pour évacuer ce trop-plein émotionnel ou de prendre aussi un bain ou une douche pour te laver des énergies qui te perturbent. Parfois, tu peux ressentir un vide intérieur, une difficulté à pleinement accepter ton incarnation. Et pour combler ce vide, ce manque, tu peux te réfugier dans certaines addictions, comme le tabac, l'alcool, le sucre, le sexe, la nourriture. Ces comportements sont des tentatives inconscientes d'éviter la douleur.
Mais en fuyant ta douleur, tu passes à côté du message qui est caché derrière l'émotion qui va avec. Ton corps est un messager, il exprime ce que ton esprit n'ose pas affronter. Tes émotions sont là pour t'aider à guérir en profondeur, à trouver la paix intérieure. Tu es venu pour libérer des conditionnements qui t'empêchent d'être pleinement toi-même. Tu as de nombreux talents, même si tu peines parfois à les reconnaître. La créativité est une clé essentielle à ta guérison émotionnelle. Pratiquer une activité créative va t'aider à te recentrer et à évacuer le stress et à mieux écouter tes ressentis. Alors, ose exprimer ta sensibilité, ose l'extérioriser et laisse ton âme s'exprimer au travers de ta créativité librement. Quand cette créativité est nourrie et honorée, tu ressens une profonde complétude, une confiance en toi inébranlable. En tant que poisson, tu as cette capacité innée d'écouter ton corps et de comprendre ses messages. Tu sais intuitivement comment te guérir physiquement et émotionnellement. C'est inné chez toi. La maison où se trouve le signe du poisson dans ton thème astral te révèle des clés énergétiques pour te libérer des croyances qui t'empêchent de réaliser ta mission de vie. Ton signe solaire ne suffit pas à te définir ni à comprendre le sens de ton existence. Ton thème astral t'aide à te retrouver, à te relier à toi et à remettre du sens là où tout était flou. Il te permet de relier chaque pièce de ton puzzle pour mieux comprendre ton histoire et puis aussi pour commencer à l'accepter. Accepter, c'est revenir à toi. Refuser, c'est rejeter certaines parts de toi. Il vient aussi éclairer tout ce que tu ne veux plus voir pour ne plus souffrir. Tes mémoires, tes blessures, tes croyances. Accepter d'aller les regarder en face, c'est déjà les transformer. Mais tu n'as pas à traverser ce chemin seul. Je suis là pour t'accompagner, t'aider dans ton propre processus de libération. Rappelle-toi simplement ceci. Tu n'es pas venu ici pour lutter, mais pour vivre. Alors, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu continues à t'oublier ou est-ce que tu oses vraiment te choisir? Si tu sens l'appel, je t'offre un bilan de 15 minutes pour t'aider à faire le point. Écris-moi en commentaire ce que ces mots viennent bouger en toi, même si c'est juste un petit détail ou alors une grande découverte. J'ai hâte de te lire.